Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vais vous emmener à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre sérénité, diminuer votre stress, augmenter votre énergie et augmenter votre bien-être. Je vais vous faire découvrir la cohérence cardiaque. Alors c'est un phénomène très simple qui met notre cœur en harmonie avec notre respiration. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un stresseur, quelque chose qui nous arrive de l'extérieur et qui tout d'un coup nous stresse? Eh bien à ce moment-là, on a le cœur qui commence à se mettre à battre très très vite, on a un déclenchement d'hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline dans notre corps. Notre cœur va commencer à, grâce à ces hormones, à pomper plus d'oxygène, à envoyer de l'oxygène à nos poumons pour respirer plus vite, à tout notre corps pour pouvoir agir physiquement et pour pouvoir être prêt à une réaction qu'on appelle fly or fight, c'est-à-dire se sauver ou combattre, et donc notre corps est prêt à ça. Alors ça c'est super pratique quand on est en train de traverser une route, il y a un danger, il faut courir de l'autre côté, donc on a effectivement besoin que notre corps soit prêt à faire ça et de pouvoir courir plus vite. C'est beaucoup moins utile, voire même inutile, quand on est dans une situation de stress assis sur une chaise, par exemple face à un DS en examen, ou peut-être en call pour ceux qui sont habitués à ce genre d'exercice, ou à faire une présentation orale. Parce que bien sûr, le fait qu'il y ait un tas d'oxygène dans notre corps ne nous aide pas, puisque ce dont on a besoin, c'est le cerveau, c'est la partie préfrontale du cortex, qu'on appelle le néocortex, et cette partie-là, c'est celle dont on a besoin pour réfléchir. Cette partie-là est bien sûr bloquée, puisque l'oxygène est ailleurs. Et donc, je vais vous apprendre à reprendre possession de cette partie-là, avec un exercice très simple, qui va durer 3 minutes. Cet exercice a pour but de travailler sur notre respiration et grâce à ça, à mettre notre cœur au diapason avec notre respiration et donc à calmer toute cette mobilisation d'oxygène qui a été faite au niveau de notre corps, à se nettoyer de toutes ces hormones et à redonner de la capacité au cerveau à réfléchir car il sera mieux oxygéné. Cet exercice, il dure 3 minutes et nous allons faire 6 respirations par minute. Chaque inspire va durer 5 secondes, chaque expire va durer 5 secondes. Vous pouvez faire l'exercice, en général, on respire avec le thorax, c'est-à-dire que si je vous demande naturellement de respirer, vous allez faire ça. Mais là, c'est l'occasion de respirer avec le ventre et de gonfler le ventre à l'inspire et de le dégonfler à l'expire, donc de changer un peu peut-être votre façon de respirer, parce que pour 80% d'entre nous, on respire avec le thorax. Si vous respirez par le ventre, ça vous donne 20 à 30% de capacité d'air en plus, donc d'oxygène en plus, et donc l'exercice sera encore plus efficace. C'est parti, on le fait ensemble. J'inspire sur 5, 2, 3, 4, 5. J'expire sur 5, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 3,
Voilà, ça doit faire 3 minutes. On a fait ça 18 fois. Donc vous devriez déjà vous sentir un peu plus calme et reposé. Alors, vous pouvez faire cet exercice quand vous en avez besoin, bien sûr, si c'est opportun. Effectivement, pendant un examen, pendant un DS, pendant un moment stressant où vous avez la capacité de prendre ces quelques minutes pour le faire. Mais vous pouvez également le faire avant une présentation, par exemple, devant un auditoire, avant un entretien difficile, un entretien d'embauche. Parce que faire cet exercice a une durée dans le temps, c'est-à-dire que cette cohérence entre votre respiration et votre cœur va vous permettre d'avoir un rythme cardiaque apaisé pendant les quelques heures qui suivent l'exercice. Donc c'est très utile de le faire à ces moments-là. Vous pouvez également vous entraîner, et ce serait top de le faire 2 à 3 fois par jour, parce que vous mettre en condition pour faire cet exercice sera encore plus efficace quand vous en aurez besoin. Et ça va aussi réguler toutes vos émotions pendant votre journée. Cet exercice, on peut le faire quand on a peur, voilà, quand on est sous stress. On peut également le faire quand on est triste. Ça nous permet de prendre un peu de distance avec nos émotions. Également, lorsqu'on a des ruminations et qu'on pense toujours à des trucs qui se sont mal passés, vous prenez ces quelques minutes, vous faites ça et ça vous permettra de prendre un petit peu de distance. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en transport en commun, en prenant le métro à différents moments de la journée, à vous de choisir. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura intéressé. J'espère surtout que vous allez le pratiquer, que vous allez le tester et que vous allez le trouver efficace. Et si c'est le cas, écoutez, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bye bye!